Bonjour, chers étudiants, bienvenue à cette séance de pratique du langage Dart. Donc, on a le choix entre plusieurs alternatives afin qu'on puisse programmer du Dart, ou faire du code Dart, soit installer Dart sur la machine, mais parfois il y a des étudiants qui ont des machines non performantes. C'est pour cette raison qu'on a choisi d'utiliser un éditeur proposé par Dart. Donc, dont vous voyez ici l'adresse, c'est dartpad.dartlang.org. Vous tapez ça sur Google, il va vous rediriger automatiquement à cet éditeur et vous pouvez faire avec moi ces exercices. Donc, je vais commencer avec un exemple très simple d'utilisation de la fonction principale. Donc, on sait très bien la fonction principale, elle ressemble à celle de, si vous voulez, celle de C++ ou Java. Il y a toujours le mot-clé main. Donc, on va faire un affichage avec la fonction print. Par exemple, hello world, si vous voulez. Hello. Le fameux exemple hello world. D'ailleurs, ça existe aussi dans la documentation c'est-à-dire de Dart. Bon, ici, j'exécute. Et comme vous voyez, à la console, il vous affiche le résultat de l'exemple hello world. Très bien. Donc, on va essayer de faire un petit peu de pratique. Donc, on sait très bien, donc Dart, c'est un langage qui est très intéressant, surtout pour les gens qui veulent se lancer sur le développement mobile avec Flutter. Il faut commencer petit à petit, c'est-à-dire à se familiariser avec ce langage, avec toutes les possibilités qu'il offre. Donc, pour la déclaration, comme on sait très bien, la déclaration, c'est une déclaration implicite. Je peux déclarer, par exemple, des entiers. Je peux déclarer des réels. Je peux déclarer, parce que j'ai pas une autre... Bon, je vais le faire certainement à l'intérieur de la fonction main. Bon. Par la suite, on va voir qu'il y a d'autres possibilités à faire à l'extérieur, bien sûr. Donc, je vais faire, comme je dis, un réel. Je peux aussi déclarer des chaînes de caractères. Etc. Donc, bien sûr, pour les afficher, je peux utiliser toujours la fonction print pour le faire. Donc, je peux utiliser la fonction print. Print, par exemple, A. La même chose, je peux l'appeler plusieurs fois, comme je peux en quelque sorte faire la concaténation de l'appel de la fonction au sein de la fonction pardon. F ici str. Donc, comme j'ai dit, c'est un exemple très simple. Donc là, je peux exécuter. Très bien. Donc, comme vous voyez avec moi, là, il a affiché le résultat des trois variables que j'ai déclarées. Donc, on a une variable entière. A, F, c'est un réel. Et bien sûr, str, c'est une chaîne de caractères. Donc, comme je dis, en fait, notre intérêt, c'est tout simplement essayer de faire des exemples simples afin de se familiariser avec Dart pour mieux comprendre qu'il ne s'agit pas d'un langage très, on va dire, très compliqué au départ. Ils ont essayé de reprendre les mêmes concepts qu'on connaît dans les autres langages de programmation. Très bien. On peut aussi déclarer, si vous voulez, un tableau. Pourquoi pas? Donc, je vais essayer d'effacer ceci. Donc, je vais déclarer un tableau. Par exemple, je vais le nommer jour. Comme ça. Je vais déclarer un tableau qui correspond, par exemple, au jour de la semaine. Par exemple, là, lundi, mardi, jeudi,
jeudi, vendredi, dimanche. Très bien. Donc ça, c'est un tableau d'objets, si vous voulez, d'objets string. D'accord. Donc, j'ai pas besoin de ces instructions-là. Qu'est-ce que je veux en fait? Bon, vous montrer l'utilisation. Bon, ça, c'est comme je dis, c'est l'utilisation d'un tableau. Donc, par la suite, je peux faire l'affichage, soit en utilisant, si vous voulez, une nouvelle forme de la boucle, de la boucle, comme on a dit, la boucle for each, qui est proposée dans la syntaxe de Dart, comme suivant. Print O. Donc là, si vous voulez, c'est la forme de la boucle for, telle qu'elle est proposée dans la documentation de Dart. Donc, vous avez l'utilisation comme ça, vous pouvez tester avec moi. Très bien. Donc, vous avez vu dans l'affichage, on a l'affichage, si vous voulez, des valeurs, des objets string qui composent notre tableau jour. Très bien. Donc, toujours on est en train de faire des exemples. Ça, c'est un tableau. Je peux faire, par exemple, là, puisque on a fait tableau, je peux passer à autre chose. Bon, pour les gens qui veulent faire de la programmation orientée objet, je peux faire un exemple de la classe point. Bon, je pense que dans les bibliothèques, comme on va voir dans les séances qui vont venir, avec Dart, elles ont prévu en fait un ensemble de librairies prédéfinies qui facilitent notre programmation. On va y aborder d'autres classes prédéfinies. Pour l'instant, j'ai choisi la classe, si vous voulez, point, parce que c'est une classe qui est simple. Bon, je ne vais pas utiliser le mot-clé var. Bon, pour l'instant, je vais faire par exemple coordonnées x. C'est un entier. Coordonnées y. Bon, j'essaie toujours de commencer, comme j'ai dit au départ, avec des notions qui sont plus ou moins communes, hein, surtout pour les gens qui sont habitués à faire de la programmation avec n'importe quel langage, comme j'ai dit, que ce soit C++, Java ou même C. Bon, pour les gens bien sûr qui ont fait la programmation orientée objet, donc ils connaissent comment faire la définition d'une classe, aussi la définition du constructeur de la classe. Je peux imaginer que j'ai un constructeur comme ça qui prend deux paramètres. Je vais définir par exemple ici, d'accord, bon, là pour le mot-clé 10, hein, on sait très bien, c'est un mot-clé qu'on est habitué à travailler avec au niveau du langage, que ce soit Java ou même C++. Bien, donc je vais faire ici Y. Quoi encore? Je peux imaginer par exemple que je veux définir une méthode. Par exemple, bon, je vais faire des exemples de méthodes très simples. Par exemple, une méthode bon, qui retourne rien. Par exemple, une méthode déplacée qui permet de déplacer un point dans l'espace dx, int dy. Donc, comme j'ai dit au départ que la déclaration au niveau de Dart elle est facultative, mais par exemple au niveau des classes, c'est recommandé de le faire afin que les codes soient plus lisibles
est plus organisé. Et oui, bien sûr, j'ai besoin de faire ici dx, dy. Je peux aussi imaginer une fonction, pourquoi pas afficher. Je peux imaginer la fonction void afficher, qui permet d'afficher, par exemple, les coordonnées d'un point. Donc, je vais faire print, si vous voulez, pourquoi pas. Donc, je vais faire, par exemple, l'affichage des coordonnées. Je vais faire un affichage un petit peu improvisé en quelque sorte. Et la concaténation, l'instant. Donc je vais faire, si vous voulez, comme ça. Pardon. Coordonnées. D'accord. Donc je vais afficher print. Coordonnées. X. Oui, pourquoi pas. Bon, je vais voir ce qu'il va m'afficher. Bon, j'ai pas besoin de faire un affichage très, si vous voulez, je vais faire un affichage très simplifié. Pardon, donc j'ai besoin print display. Très bien, quoi encore? Donc j'ai besoin en fait de faire un test au niveau du programme principal. Donc je vais essayer d'instancier des objets de ma classe point. Donc on va faire par exemple P1 égale new point 12,45. Très bien, je vais faire aussi un autre exemple. Bon, je vais commencer par celui-là tout d'abord. Pour faire P1 point, j'ai besoin de faire appel à la méthode afficher. Très bien, donc je vais voir qu'est-ce qu'il va me donner. Très bien, donc vous voyez, en fait, il a pris en compte la définition de ma classe. Comme je dis, c'est presque en fait la syntaxe qu'on reconnaît pour Java. Donc j'ai utilisé la même syntaxe, elle est reconnue, si vous voulez, au niveau de cet exemple. Donc je vais faire aussi appel à la méthode déplacer. Donc par exemple 3, 2 par exemple. Donc je vais appeler à nouveau. D'accord, donc je vais tester à nouveau pour voir ce qu'il va m'afficher. Très bien, donc vous avez vu en fait, il a affiché tout d'abord la première trace. Donc je peux faire comme ça un print pour faire la différence. Après déplacement, donc je réexécute. Très bien. Donc vous avez les premières valeurs 12,45 pour l'objet P1. Après déplacement, on a 15,47. C'est-à-dire ça marche pour la définition de la classe point. Très bien. Donc je peux aussi, puisqu'on est, faire d'autres tests. Puisque ça marche comme ça, je suis en train de pousser un petit peu les exemples. Donc je vais faire, pourquoi pas, une classe cercle. Cercle. Bon, je vais faire que la classe cercle, elle utilise un objet qui est en fait cette fois-ci origine, ou bien centre du cercle. Quoi encore? Centre et les deux petits points, bien sûr. Donc je peux définir aussi
un réel, cette fois-ci en réel. D'accord, je vais le nommer rayon. Centre, donc c'est un objet. Très bien. Je vais définir aussi le constructeur de la classe cercle. Donc je vais faire un constructeur simple, hein, ou bien je peux imaginer par exemple, là je vais passer 3 valeurs. Tout d'abord int x, int y, et aussi je peux faire, pourquoi pas, le rayon R. Je peux imaginer comme ça. Donc je vais faire centre égale new point ici x virgule y. Par la suite rayon égale R. Très bien. Donc je peux aussi imaginer pourquoi pas la méthode affichée, void affiché de la classe cercle. Donc ça revient en fait que centre point affiché, et je vais ajouter en fait print rayon, pourquoi pas, rayon R, ou bien rayon égale rayon. Très bien. Donc ceci, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'afficher en quelque sorte, ça c'est une fonction. Donc j'ai besoin de tester aussi au niveau du main. Donc je vais enlever tout ça. Je vais faire un test. Donc je continue sur notre exemple. Là, j'ai besoin de déclarer des instances de la classe cercle. Donc je vais le nommer C1 égale new. Bon, ce qu'ils disent dans la documentation, c'est facultatif d'utiliser aussi l'opérateur new. Donc on va faire un test comme ça avec un rayon de 120. Et je vais faire une trace avec la méthode affichée qu'on a définie au niveau de la classe arc. Donc j'exécute. Donc vous voyez, ça marche, il n'y a pas de problème.